Saviez-vous que quel que soit l'endroit où vous vous trouvez au Canada, il est possible pour vos enfants d'être scolarisés en français? Tu sais, chérie, il faut commencer à penser à trouver une école pour nos enfants. Déjà? Oui, il aura bientôt l'âge de la maternelle. Il faut commencer à y réfléchir. Comment trouver une école de choix où se font l'apprentissage continu du français et la consolidation de l'anglais, qui offre des services en petite enfance et qui favorise l'épanouissement personnel et culturel? Faites découvrir un monde de possibilités à vos enfants. Optez pour une école de choix. J'aurais aimé fréquenter une telle école quand j'étais petite. En tout cas, on va la trouver, cette école pour nos enfants. Pour en savoir davantage sur l'école de langue française, consultez la série Mon école de choix. Depuis quelque temps, ils s'interrogent sur l'éducation qu'ils souhaitent pour leurs enfants. Bonjour mes chéris. Vous avez passé une belle journée? J'ai passé une belle journée, mais je viens d'apprendre une nouvelle qui ne te fera pas plaisir. En allant chercher le petit chez mes parents, ma mère m'a annoncé qu'elle ne pourra plus le garder. Papa a eu une promotion à son travail, ce qui les force à déménager. Je suis très heureuse pour ton père, mais qu'allons-nous faire? Et le bébé qui s'en vient? Regardez, ma tour est plus grande que moi. Wow, c'est beau! Mais elle est moins grande que toi, papa. Il faut se mettre à la recherche de services de garde maintenant. Ça presse. Si on cherchait du côté des écoles, il paraît qu'on y offre de bons services. Oui, c'est une bonne idée. Ce serait bien si l'école avait une garderie. Un service de garde qui prendrait en charge les enfants le matin, s'occuperait d'amener le petit à la maternelle et le reprendrait en après-midi avant qu'on aille le chercher. Et tout au même endroit. Il faut aussi s'assurer de la qualité des services. Bien sûr, il faut que les responsables soient des professionnels. Nous voulons que ça se passe dans un environnement francophone. Et un environnement qui privilégie le jeu. C'est en jouant après tout qu'il apprend notre petit. Regarde comme il est heureux. Oui, mais avec tout cela, c'est déjà l'heure de son bain. Une école qui offre des services francophones de qualité supérieure en développement de la petite enfance. Une école qui accueille les petits francophones et leurs familles et les accompagne entre la garderie, la maternelle et l'école. Des services en développement de la petite enfance où l'on privilégie l'apprentissage par le jeu dans un environnement culturel riche, stimulant et favorable à la construction identitaire francophone des tout-petits. C'est aussi ça, l'école de langue française. Trouveront-ils une école qui accompagnera à la fois le développement de l'aîné et du bébé qui naîtra? Suivez-les dans leurs recherches lors du prochain épisode. Pourquoi l'école devrait-elle offrir des services en petite enfance? Faites-nous en part via Twitter ou Facebook à Mon école de choix. La réalisation de cette capsule est une initiative de la Fondation Éduquer en français en partenariat avec la Commission nationale des parents francophones et la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Nous tenons à remercier Patrimoine canadien pour son soutien financier à la réalisation de cette vidéo. C'est beau, un arbre. Surtout un arbre, avec des branches. Mais ton arbre aura beau avoir la plus belle écorce du monde. S'il n'y a pas des bonnes racines, c'est juste une bûche. C'est un peu comme le système d'éducation. Tu sais, c'est pas tout d'avoir une école avec des belles fenêtres. Il faut qu'elle soit enracinée dans sa communauté aussi. Et c'est particulièrement vrai en situation minoritaire. C'est pour ça que la Table nationale sur l'éducation, qui regroupe une douzaine d'organismes en francophonie, a décidé de développer le concept de l'école communautaire citoyenne. Avez-vous dit école communautaire citoyenne? Oui. École communautaire citoyenne! OK, le concept des ECC, c'est assez simple. Les écoles aident la communauté et la communauté aide les écoles. OK, c'est comme un cercle vicieux. Ben, pas vicieux. C'est comme un cercle. Oui. En fait, les écoles communautaires citoyennes ont 3 buts. 1. La réussite, celle des apprenants, mais aussi celle de leur famille et de la communauté. 2. Le continuum d'apprentissage. Ça veut dire que tu es dans un contexte francophone propice à l'apprentissage de ta naissance jusqu'à ta mort. Et même après?
Et 3, un engagement social, culturel et communautaire. Parce que les élèves doivent sentir que la francophonie, c'est comme les profs. Ça existe aussi à l'extérieur de l'école. Monsieur Thibault? Hey! Il y a plein d'exemples partout au pays. Comme l'école à Kirkland Lake en Ontario, qui a bâti des ponts avec la Première Nation de Matachewan. C'est bien d'apprendre à se connaître. Puis les élèves ont découvert une nouvelle façon d'apprendre des mathématiques de manière holistique en passant par les arts. Sais-tu ce que ça veut dire, holistique? Je réponds pas à ta question piège. Il y a aussi l'école La Vérandrie à Lethbridge en Alberta qui a créé une cour d'école comestible. Ils mangent des balançoires. Non. Le but, c'est de présenter la sécurité alimentaire, la biodiversité, le leadership environnemental avec des boîtes de jardin. Ah, des salades aux balançoires. Puis ce jardin-là, c'est un espace partagé autant avec les élèves que n'importe qui de la ville de Lethbridge. Tout le monde est bienvenu, même les choux de Bruxelles. Wow, ça c'est inclusif. Les écoles communautaires citoyennes sont des atouts pour nos communautés. Rapprochement intergénérationnel. Engagement citoyen, Nombre d'inscriptions en hausse. fierté d'identité francophone. Sensibilisation à faire des études postsecondaires en français dans un contexte minoritaire. Si tu es un francophone en situation minoritaire, tu le sais que l'école, c'est le cœur de la communauté. Si on veut que les élèves s'intéressent à la francophonie, il faut que la francophonie s'intéresse aux élèves. C'est comme un cercle pas vicieux. Puis ça passe par des projets qui vont être les racines, qui vont lier les écoles et la communauté. L'école communautaire citoyenne, parce que les adultes de demain sont les élèves d'aujourd'hui. Et les adultes d'aujourd'hui sont les élèves d'avant-hier. Le Post-Éduc Expo, c'est un événement parfait. Si tu cherches à trouver ton futur programme et établissement postsecondaire. Si on est là, c'est qu'on est des invités d'une série de capsules podcast disponibles à l'événement. Avant de choisir son programme postsecondaire, habituellement, on a plein de questions. Genre, si jamais tu t'es demandé comment ça serait de changer de programme en cours de route. Si jamais tu as eu peur de déménager dans une autre ville pour tes études. Si jamais tu penses que ton choix de programme détermine le restant de ta vie. Si jamais tu cherches un programme qui serait axé sur ton style d'apprentissage. Si jamais tu veux être à l'aise avec un programme que tu aimes, mais qui ne s'aligne pas avec tes passions. Si jamais tu te demandes si étudier dans plusieurs langues est possible. Viens écouter nos capsules podcast disponibles les 8, 9 et 10 décembre prochains pendant l'événement virtuel Post-Éduc Expo. Ma famille est québécoise. Ma famille est burkinabé. Ma famille est libanaise. Haïtienne. Et franco-ontarienne. À la maison, je parle français. Créole. Et arabe. Au secondaire, j'ai fréquenté une école francophone. Une école d'immersion. Une école francophone et des écoles anglophones pour apprendre l'anglais. Je suis passionné par la politique. Je suis passionné par les arts numériques. Je suis passionné par le basket, le cinéma et les chiffres. Les affaires et le droit. Je me connais pourtant bien. Alors, pourquoi est-ce que c'est compliqué de choisir un programme postsecondaire en tant que francophone en situation minoritaire? En plus du programme et de l'établissement, j'ai réalisé qu'il fallait aussi que je décide si j'allais poursuivre mes études en français. On me répète depuis que je suis petit. Parle en français. Parle en français. Parle en français. En tant que franco, la première question qu'il faut qu'on se pose pour mieux se connaître, c'est... Pourquoi c'est important pour moi d'être francophone? C'est normal que tu n'aies peut-être pas trouvé ta réponse pendant ton secondaire. Sache que la meilleure place pour continuer à forger ton identité franco-canadienne, c'est avec d'autres étudiants qui vont vouloir développer les mêmes passions que toi et célébrer leur culture. Trouver des gens comme ça se passe dans un environnement francophone. Maintenant, reste à voir dans quelle ville. Et dans quel collège ou université que tu aimerais étudier. Si tu es entre la 9e et la 12e année, on t'invite les 8, 9 et 10 décembre prochains à un salon virtuel nommé Post-Éduc Expo pour découvrir tes options.